Je pense que nous sommes des êtres sociaux et on a un besoin d'être en lien avec les personnes autour de nous. Quand on regarde la pyramide des besoins humains de Abraham Maslow, on voit qu'au bas de la pyramide, il y a d'abord nos besoins physiologiques. On a besoin d'abord d'avoir de l'air, de l'oxygène, à manger, à boire, besoin de base. Ensuite, on a un besoin de sécurité. On a besoin de savoir qu'on ne va pas mourir, qu'on ne va pas se faire manger par les loups au coin de la rue ou au milieu de la nuit. Donc ça, c'est vraiment les besoins basiques. Mais le besoin qui arrive juste après, donc une fois qu'on a à manger, qu'on a de l'oxygène, et une fois qu'on a de l'eau, et une fois qu'on sait qu'on ne va pas mourir au coin de la rue, le besoin juste après, c'est le besoin d'être en lien, c'est le besoin d'appartenir. Je pense qu'on est des êtres sociaux et on a besoin d'être en communion avec les personnes qui nous entourent. Et d'ailleurs, un moyen d'illustrer ça, c'est de se remémorer de la dernière fois qu'on était dans un ascenseur. Quand on est dans un ascenseur, on est dans un espace très petit physiquement, donc on est proche physiquement de personnes qu'on ne connaît pas. Et on ne les connaît pas, donc on n'est pas en lien avec eux, et ça crée tout de suite un malaise, ça crée tout de suite un espèce de... On n'aime pas ça, donc on va dire un truc, on va raconter une blague, on va faire un commentaire sur la température, sur les étages, on va dire quelque chose, et ça témoigne de notre besoin d'être en lien avec les autres. Donc oui, au niveau du travail, au niveau du bonheur, au niveau de la qualité de vie du travail, je pense que la qualité de notre lien avec les personnes qu'on côtoie au quotidien est déterminant pour déterminer de la qualité de notre travail. Mais malheureusement, ce qu'on constate aussi, c'est que très souvent, ce qui nous provoque le plus de souffrance dans notre quotidien, c'est justement la dégradation ou la mauvaise qualité de notre relation avec les personnes. C'est souvent ce qui... Moi, j'ai écrit des livres sur la thématique de j'arrête de râler, et je dis souvent, ce qui nous fait le plus râler dans la vie, c'est les autres. Donc autant l'autre est extrêmement important pour notre épanouissement, autant l'autre est potentiellement notre première source de souffrance dans notre quotidien.